Cari ragazzi, grazie di essere venuti. Vi porto nella preghiera. Di cuore benedico ciascuno di voi e i vostri cari. Chers jeunes, merci d'être venus. Je vous porte dans ma prière. Je vous bénis chacun de tout cœur, ainsi que les personnes que vous aimez. Très Saint-Père, c'est une grande joie, un grand honneur pour tous les évêques ici présents et pour moi-même de vous présenter ces 2500 servants d'autel venus de toute la France avec les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses, les animateurs qui les accompagnent. Ce pèlerinage a été voulu sous le thème « Viens, sers et va » pour les aider à passer du service de l'autel à la qualité de disciples missionnaires. Vous savez que c'est depuis 3 ans que ce projet courait. Vous aviez accepté d'enregistrer un message vidéo depuis qu'ils ont reçu il y a 2 ou 3 ans et depuis lequel ils prient régulièrement les uns et les autres pour vous aux intentions de votre sainteté et de sa charge. Tous les dimanches, ces jeunes gens, pendant le service de l'autel, au service de l'Assemblée, nourrissent leur foi, approfondissent leur connaissance de l'Eucharistie, écoutent la parole de Dieu, s'en laissent se nourrir et apprennent à être des serviteurs de ceux et de celles qui les entourent. Pendant les 4 jours passés ici à Rome, en visitant les basiliques romaines et en priant sur la tombe des apôtres, ils ont prié, ils ont chanté aussi, ils ont crié, pas seulement prié, mais crié aussi, mais beaucoup prié tout de même. Et puis ils ont appris à découvrir davantage le mystère de la foi et le mystère de l'Église à travers la beauté des églises et des basiliques. Ils ont pu découvrir aussi l'Église dans ses ombres, mais surtout dans sa lumière et dans sa beauté. Voilà, nous vous remercions, très Saint-Père, nous les évêques qui les accompagnons, l'équipe nationale qui a porté ce pèlerinage et que je voudrais remercier encore ici. Nous vous remercions de nous consacrer un peu de temps. Et nous sommes sûrs que votre parole permettra à ces jeunes, au terme de leur pèlerinage, puisqu'il s'achève aujourd'hui, d'être fortifiés, de sceller dans leur cœur le bénéfice de ce pèlerinage et de repartir envoyés en mission par votre sainteté, donc ayant conscience de la largeur de leur service qui concerne tout le bien de l'Église. Merci donc, très Saint-Père, pour la parole que vous voudrez bien nous accorder, pour le temps que vous nous donnez. Cari ministranti di Francia, buongiorno e benvenuti. Chers enfants d'autel venus de France, bonjour et bienvenue. Sono contento di accogliervi in occasione del vostro pellegrinaggio. Ringrazio Monsignor de Molin-Beaufort per le parole che mi ha rivolto a nome vostro e a nome di quei suoi presenti. Je suis heureux de vous accueillir à l'occasion de votre pèlerinage.
Je remercie Monseigneur de Moulin-Beaufort pour les paroles qu'il m'a adressées en votre nom et au nom des évêques présents. Avete fatto una pausa nelle vostre vacanze per prendere il bastone del pellegrino. Vi siete messi in cammino insieme agli altri per seguire le orme di tanti testimoni di Cristo che, nel corso dei secoli, sono venuti a Roma per rigenerarsi nella fede. Siete venuti numerosi da diverse parrocchie e regioni della Francia per vivere questo momento privilegiato di incontro e di condivisione, di preghiera e di estensione. Spero che potrete tornare a casa fortificati da questa bella esperienza di fede nel cuore della Chiesa. Vous avez fait une pause au cœur de vos vacances pour prendre votre bâton de pèlerin. Vous vous êtes mis en route avec les autres afin de marcher sur les pas des nombreux témoins du Christ qui sont, au cours des siècles venus à Rome, se ressourcer dans la foi. Vous êtes venus nombreux de différentes paroisses et régions de France pour vivre ce moment privilégié de rencontre, de partage, de prière et de détente. J'espère que vous repartirez chez vous fortifiés par cette belle expérience de foi au cœur de l'Église. Il tema di vostro pellegrinaggio, vieni, servi e va, è molto bello e espressivo. Le thème de votre pèlerinage, viens, sers et va, est très beau et parlant. Vieni, il Signore ti chiama a incontrarlo e in modo tutto speciale in quell'avvenimento importante che è la messa domenicale. Caro giovane, so che forse a messa ti trovi solo della tua età e questo ti sembra triste, oppure che a volte ti senti un po' a disagio in mezzo a persone più grandi. Sicuramente ti fai delle domande sulla Chiesa, ti chiede come fare per restituire il gusto di Dio ai giovani della tua età perché possano unirsi a te. Ma io domando a te personalmente, come vedi il tuo posto nella Chiesa? Ti senti veramente un membro di questa grande famiglia di Dio? Tu contribuisci alla sua testimonianza? Viens, le Seigneur t'appelle. Il t'appelle à le rencontrer et tout particulièrement en cet événement important qu'est la messe du dimanche. Cher jeune, je sais que peut-être tu te retrouves seul de ton âge à la messe, qui te semble triste, ou bien tu penses parfois que tu t'ennuies au milieu de personnes plus âgées. Sûrement tu te poses des questions sur l'Église, tu te demandes comment faire pour redonner le goût de Dieu aux jeunes de ton âge pour qu'ils puissent te rejoindre. Mais moi je te le demande, à toi personnellement, comment vois-tu ta place au sein de l'Église? Te sens-tu vraiment comme un membre de cette grande famille de Dieu? Contribues-tu a son rayonnement? Avete scelto di essere ministranti e vorrei ringraziarvi di cuore per gli sforzi, a volte le rinunce, che accettate per dedicarvi a questo impegno di ministranti, mentre molti altri vostri amici preferiscono dormire la domenica mattina o fare sport. Tu non immagini quanto puoi essere un modello, un punto di riferimento per tanti giovani della tua età. E puoi davvero essere orgoglioso di quello che fai. Non vergognarti di servire l'altare anche se sei solo, anche se stai crescendo. È un onore servire Gesù quando dona la sua vita per noi nell'Eucaristia. Attraverso la tua partecipazione alla liturgia, assicurando il tuo servizio, offri a tutti una testimonianza concreta del Vangelo. Il tuo atteggiamento durante le celebrazioni è già un apostolato per coloro che ti vedono. Se svolgete il vostro servizio all'altare con gioia, con dignità e con atteggiamento di preghiera, sicuramente susciterete negli altri giovani un desiderio di impegnarsi anch'essi nella Chiesa. Vous avez choisi d'être servant d'autel et je voudrais vous remercier de tout cœur pour les efforts et parfois les privations que vous acceptez pour vous consacrer à cet engagement, alors que beaucoup d'autres de vos amis préfèrent dormir le dimanche matin ou faire du sport. Tu n'imagines pas à quel point tu peux être un modèle, un repère pour les nombreux jeunes de ton âge. Et tu peux vraiment être fier de ce que tu fais. N'aie pas honte de servir l'autel, même si tu es seul, même si tu prends un peu d'âge. C'est un honneur de servir Jésus lorsqu'il donne sa vie pour nous dans l'Eucharistie. Par ta participation à la liturgie, en assurant ton service, tu offres à tous un témoignage concret de l'Évangile. Ton attitude durant les célébrations est déjà un apostolat pour ceux qui te regardent.
Si tu accomplis ton service de l'autel dans la joie, avec dignité et avec une attitude priante, tu susciteras certainement chez les autres jeunes un désir de s'engager aussi dans l'Église. Ma servire la messa richiede un seguito. Servi e va. Voi sapete che Gesù è presente nelle persone dei fratelli che incontriamo. Dopo aver servito Gesù alla messa, Egli mi manda a servirlo nelle persone che incontrate durante la giornata, soprattutto se sono povere e svantaggiate, perché Lui è il modo particolare unito a loro. Forse voi avete degli amici che abitano in quartieri difficili o che affrontano grandi sofferenze, anche dipendenze. Conoscete giovani che sono sradicati, migranti, rifugiati. Vi esorto a accoglierli generosamente, a farli uscire dalla loro solitudine e a fare amicizia con loro. Mais servir la messe demande une suite. Sers et va. Vous savez que Jésus est présent dans la personne des frères que l'on rencontre. Après avoir servi Jésus à la messe, il vous envoie le servir dans les personnes que vous rencontrez dans la journée, surtout si elles sont pauvres et malheureuses, car il est particulièrement proche d'elles. Vous avez peut-être des amis qui vivent dans des quartiers difficiles ou qui connaissent de grandes souffrances, des dépendances. Vous connaissez des jeunes qui sont déracinés, migrants ou réfugiés. Je vous invite à les accueillir généreusement, à les sortir de leur solitude et à en faire vos amis. Molti giovani della tua età hanno bisogno che qualcuno dica loro che Gesù li conosce, che li ama, che li perdona, che condivide i loro problemi, che li guarda con tenerezza senza giudicarli. Con il vostro coraggio, il vostro entusiasmo, la vostra spontaneità, voi potete raggiungerli. Vi invito ad essere vicini gli uni agli altri. Insisto su questo: vicinanza tra voi, vicinanza ai membri delle vostre famiglie, vicinanza agli altri giovani. Evita di cadere nella tentazione del ripiegamento su te stesso, dell'egoismo, del rinchiuderti nel tuo mondo, nei gruppi ristretti, nelle reti sociali virtuali. Farai meglio a preferire le relazioni amicali reali, non quelle virtuali, che sono illusorie e ti imprigionano e ti separano dalla realtà. Beaucoup de jeunes de ton âge ont besoin que quelqu'un leur dise que Jésus les connaît, qu'il les aime, qu'il leur pardonne, qu'il partage leurs problèmes, qu'il les regarde avec tendresse sans les juger. Avec votre courage, votre enthousiasme, votre spontanéité, vous pouvez les atteindre facilement. Je vous invite à vous faire proches les uns des autres. J'insiste là-dessus, proximité entre vous, proximité avec les membres de vos familles, proximité avec les autres jeunes. Évite de tomber dans la tentation du repli sur soi, de l'égoïsme, de t'enfermer dans ton monde, dans tes petits cercles, dans tes réseaux sociaux. Tu feras mieux de privilégier les relations amicales réelles, pas les virtuelles qui sont des illusions qui t'emprisonnent en te coupant de la réalité. Un'altra cosa altrettanto importante è il vostro rapporto con le persone anziane, con i vostri nonni. Com'è il vostro sguardo verso gli anziani? Per chi ha la fortuna di avere ancora il nonno o la nonna, è prezioso approfittare della loro presenza, dei loro consigli, delle loro esperienze. Spesso sono loro che vi accompagnano a messa e vi parlano di Dio. Gli anziani sono una risorsa necessaria per la vostra maturità umana. Oggi il rischio è di non sapere più da dove vieni, di perdere le tue radici, di perdere l'orientamento. Dimmi, come pensi di costruire il tuo futuro, di progettare la tua vita se non hai radici forti che aiutino a rimanere in piedi l'attacco alla terra? È facile volare via quando non si ha dove attaccarsi, dove fissarsi. Cerca le tue radici, impara a conoscere e ad amare la tua cultura, la tua storia, per entrare in dialogo della verità con quelli che sono diversi da te. Forte di ciò che tu sei rispettoso che ciò che sono gli altri. Une autre chose aussi importante est la relation que vous avez avec les personnes âgées, avec vos grands-parents. Quel regard avez-vous sur les anciens? Pour ceux qui ont la chance d'avoir encore leur grand-père ou leur grand-mère, il faut profiter de leur présence, de leurs conseils, de leurs expériences.
Souvent, ce sont eux qui vous emmènent à la messe et vous parlent de Dieu. Les anciens sont une ressource nécessaire pour votre maturité humaine. Aujourd'hui, le risque est de ne plus savoir d'où tu viens, de perdre tes racines, de tes repères. Dis-moi, comment comptes-tu construire ton avenir, planifier ta vie, si tu n'as pas de racines fortes qui aident à te tenir debout et enraciné dans la terre? Il est facile de se disperser quand on n'a pas où s'attacher, où se fixer. Recherche tes racines, apprends à connaître et à aimer ta culture, ton histoire, afin d'entrer en dialogue en vérité avec ceux qui sont différents de toi, forts de ce que tu es et respectueux de ce qu'ils sont. Alla vostra età è il momento di mettere basi solide per una vita che cresce in Cristo, di costruire amicizie stupende, di darsi obiettivi da raggiungere. Alla vostra età è il momento in cui si sogna in grande, alla grande, si vuole conquistare il mondo. Non smetterò di dirlo ai giovani che incontro e oggi lo dico a te, a ognuno di voi, specialmente a te, giovane ministrante. Non rinunciare mai ai tuoi sogni, non seppellire mai definitivamente una vocazione. E proprio il servizio all'altare potrebbe suscitare in te un desiderio di rispondere alla chiamata del Signore nella vita religiosa o sacerdotale. Perché no? Non avere paura. Alimenta questa chiamata nel tuo cuore e un giorno abbi il coraggio di parlarne con qualcuno di cui ti fidi. Com'è bello vedere dei giovani impegnarsi con generosità per il regno di Dio al servizio della Chiesa. È davvero una bella avventura. À votre âge, le moment est venu de poser des bases solides pour une vie épanouie dans le Christ, de construire des amitiés fortes, de se donner des objectifs à réaliser. À votre âge, on rêve en grand, on veut conquérir le monde. Je ne cesserai jamais de le dire aux jeunes que je rencontre et je te le dis aujourd'hui, particulièrement à toi, jeune servant de messe. Ne renonce jamais à tes rêves, n'enterre jamais définitivement une vocation. Et justement, le service d'autel pourrait susciter en toi un désir de répondre à l'appel du Seigneur dans la vie sacerdotale ou religieuse. Pourquoi pas? Alors, n'aie pas peur. Nourris cet appel en ton cœur et un jour, ose en parler à quelqu'un de confiance. Comme il est beau de voir des jeunes s'engager avec générosité pour le royaume de Dieu au service de l'Église, c'est vraiment une belle aventure. Infine, vi invito fortemente ad affidarvi al Signore per mezzo della Vergine Maria. Come ogni ragazza, lei aveva i suoi sogni, i suoi progetti, ma la chiamata di Dio si è fatta serva con il suo sì generoso, fecondo, gioioso. Sulle vostre strade, nei vostri momenti di difficoltà e solitudine, non dimenticate di affidarvi a lei. Enfin, je vous invite tous sans réserve à vous confier au Seigneur par la Vierge Marie. Comme toute jeune fille, elle avait ses rêves, ses projets. Mais à l'appel de Dieu, elle s'est faite la servante par son oui généreux, fécond et joyeux. Sur vos routes, dans vos moments d'épreuve et de solitude, n'oubliez pas de vous confier à elle. Cari ragazzi, grazie di essere venuti. Vi porto nella preghiera. Di cuore benedico ciascuno di voi e i vostri cari, come pure i vostri vescovi, i vostri sacerdoti, i vostri animatori qui presenti e tutti i giovani delle vostre diocesi. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon cammino. Chers jeunes, merci d'être venus. Je vous porte dans ma prière. Je vous bénis chacun de tout cœur, ainsi que les personnes que vous aimez, et aussi vos évêques, vos prêtres, vos animateurs, ici présents, et tous les jeunes de vos diocèses. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi et bonne route.
Le Seigneur soit avec vous. Bénisse tous les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. À l'issue de l'audience, le Saint-Père descendra pour saluer dans l'allée centrale. Je veux te suivre, Seigneur, monter à ton autel, te servir de tout mon cœur, répondre à ton appel. Fais de moi l'ami fidèle, le témoin de ta paix. Partout j'annoncerai tes merveilles. Encore une fois,
Je veux te suivre, Seigneur, monter à ton autel, te servir de tout mon cœur, répondre à ton appel. Fais de moi l'ami fidèle, le témoin de ta paix. Partout j'annoncerai tes merveilles. Encore une fois. Je veux te suivre, Seigneur, monter à ton autel, te servir de tout mon cœur, répondre à ton appel. Fais de moi l'ami fidèle, le témoin de ta paix. Partout j'annoncerai tes merveilles. Marchant au milieu de mes frères, j'élève la lumière. J'annonce ta résurrection, Jésus notre Sauveur, notre grand roi, Sauveur du monde. À toi notre louange. Je veux te suivre, Seigneur, monter à ton autel, te servir de tout mon cœur, répondre à ton appel. Fais de moi l'ami fidèle, le témoin de ta paix. Partout j'annoncerai tes merveilles. Retentir la parole de la miséricorde. J'ouvre mon cœur à ton amour, attentif à ta voix. Je suis pécheur, tu me pardonnes. Je chante ta puissance. Je veux te suivre, Seigneur, monter à ton autel, te servir de tout mon cœur, répondre à ton appel. Fais de moi l'ami fidèle, le témoin de ta paix. Partout j'annoncerai tes merveilles. Merci Jésus pour ton appel, merci pour ton Église. Faites tout ce qu'il vous dira pour l'amour de son nom. Reçois nos vies à ton
de ta paix, où j'annoncerai tes merveilles.